Il a été très tardivement décidé que les policiers seraient en situation de légitime défense quand ils sont agressés. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ça soit complètement décidé de manière formelle au moment où nous parlons. Il n'y a pas de présomption irréfragable de légitime défense en cas de violation de domicile avec l'intention de cambrioler ou d'agresser quelqu'un. Il manque des outils dans la législation française malgré tout, même si elle est déjà très complète, comme je l'ai dit, pour protéger les forces de l'ordre et pour que les gens qui sont agressés eux-mêmes puissent se protéger sans avoir la crainte d'être un jour poursuivis par la justice. Comme cet homme qui avait un jour constaté l'entrée de 3 personnes dans sa maison la nuit, qui en avait fait fuir 2, qui avait chopé la 3e et qui l'avait enfermé le temps que les policiers arrivent. Et devinez ce qui est arrivé, c'est ce pauvre monsieur a été attaqué en justice pour avoir séquestré un des cambrioleurs pendant un temps anormalement long. L'immigration n'est pas la cause de tous les maux. En réalité, ils les amplifient tous. Ce n'est plus de la violence exprimée à l'intérieur d'une grande communauté qui s'appelle la nation, qui serait capable de l'assumer et de la réguler, le cas échéant, y compris par des sanctions judiciaires. C'est une violence qui s'exprime par l'intermédiaire de l'appartenance à un clan contre d'autres clans. C'est-à-dire, c'est une violence à la fois agressive et extrêmement fermée. Mais c'est vrai aussi, malheureusement, l'appauvrissement sans précédent des débats parlementaires, en particulier à l'Assemblée nationale, est quelque chose de très inquiétant. Là, on atteint un niveau d'agressivité, de violence que je n'ai jamais connu en 10 ans de mandat et on a une trentaine d'années de fréquentation du Parlement français. C'est normal puisque l'Assemblée nationale est exactement à l'image de la société française. Mais je crois surtout aussi qu'il y a très probablement un vide spirituel. Je ne dis pas religieux, je dis spirituel. Je veux dire par là que j'entends par spiritualité tout ce qui peut vous rattacher à une forme de transcendance, et à défaut de la transcendance, au moins considérer autrui comme quelque chose qui vous dépasse, donc qui n'est pas transcendant, mais enfin qui n'est pas en votre maîtrise. Quand vous commencez à envoyer des voitures béliers et que vous incendiez une maison d'un maire dans laquelle il y a une femme et des enfants, là, vous pouvez commencer à vous dire qu'on n'est pas loin du retour de la barbarie quand même. Il y a là quelque chose de... C'est même pas un acte de résistance contre une dictature. Vincent Jeanbrun, le maire de La Haye-les-Roses, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas le chef d'une junte militaire au point qu'on puisse exercer une telle violence sur sa famille. En plus sur sa famille, donc en plus d'être régressif, on est lâche. Bien sûr. Tout ça va de pair, si vous voulez. Quand je disais tout à l'heure qu'on leur a tout donné sauf l'essentiel, c'est sauf, je le maintiens, le langage, des motifs d'appartenir à des communautés plus grandes que les personnes auxquelles on s'adresse et qui dépassent un peu leur cadre habituel de vie, et des motifs d'espérer, tout simplement. Parce que je finis par là pour répondre à votre question. Je me reporte à mes années d'étudiant. Quand j'avais 20 ans en entrant à l'université, alors ma vie n'était pas faite, hein, il s'en faut de beaucoup. Et enfin, je n'avais pas autant de motifs d'inquiétude que les jeunes de 20 ans d'aujourd'hui peuvent en avoir légitimement. Donc il leur manque tout ça. De quoi dire et entretenir une relation normale avec les autres, de quoi appartenir à des communautés qui les rendent heureux et auxquelles ils peuvent participer et construire la prospérité. Et puis les motifs d'espérer, ça fait beaucoup quand même. Hein. Alors ça n'excuse rien. Ça n'excuse rien. Ça fait beaucoup. Mais ça fait beaucoup pour pouvoir vivre quotidiennement dans un calme relatif. Donc c'est ça les décisions qu'il faut prendre, c'est s'interroger sur ces causes. Si vous ne faites que de la sécurité, que de la maîtrise des flux migratoires, que de l'augmentation des sanctions pénales, que d'augmentation des forces de l'ordre, vous allez rétablir le calme, 3 mois, 5 mois, 6 mois. Mais ça recommencera parce que vous ne traitez pas les causes. J'entends personne évoquer les sujets que je suis en train de faire, personne. S'il y en a quelques-uns, mais pas ceux qui sont aujourd'hui aux manettes.